Au niveau du Parti socialiste, pour le moment, nous tenons à l'annonce qui a été faite par le chef de l'État en disant qu'il va réduire son mandat de 7 ans à 5 ans. Et le chef de l'État a rajouté qu'il utilisera les voies constitutionnelles pour la réduction de son mandat, qu'il fera un référendum en 2016. Au préalable, il va consulter le Conseil constitutionnel. Donc, à l'heure où je vous parle, nous nous tenons à ce qu'il a dit et nous laissons faire les diligences nécessaires et à la fin des diligences, nous verrons quelle est la conduite à tenir. Sauf que ces diligences-là ne garantissent pas une tenue de la prochaine présidentielle en 2017. Oui, bien sûr. Ces diligences ne peuvent pas le garantir parce qu'on est dans un état de droit. Donc, il faut laisser le président d'abord consulter le Conseil constitutionnel. S'il consulte le Conseil constitutionnel, s'il pense qu'il doit aller à un référendum, il ira à un référendum. On ne peut pas garantir le résultat du référendum. Si c'est en 2019, on ne peut pas garantir l'avis du Conseil constitutionnel. C'est toutes ces questions-là. Donc, voilà. Et si ces diligences disent que ce sera en 2019, vous vous plierez à cela, au verdict du peuple, par exemple. Bien sûr. Oui, si le peuple décide que c'est en 2019, tout le monde doit se plier à ça. Donc 2017 n'est pas assuré. Il faut attendre la fin des consultations constitutionnelles pour savoir quelle est la date de l'élection présidentielle. Le PS va-t-il présenter un candidat autre que le président Macky Sall, avec qui vous gouvernez depuis son élection en 2012? Bon, sur cette question-là, moi j'indique qu'il y a 2 dogmes à éviter. Comme le pensent certains amis de l'APR, le dogme de dire, parce que nous gouvernons ensemble, automatiquement, vous devez vous ranger derrière notre candidat, sans même discuter. Parce qu'ils disent, vous devez seulement déclarer que vous devez être derrière Macky Sall. C'est manquer de respect au Parti socialiste. Vous ne le ferez pas. Non, c'est manquer de respect au Parti socialiste. Ça, c'est un dogme. Il n'y a pas un dogme à cela. Il y a de l'autre côté aussi, ce qu'ils disent, c'est parce qu'on est un parti. Nous, on est le parti qui a amené le Sénégal à l'indépendance. On a dirigé pendant 40 ans. C'est ça. Jamais absent à une élection présidentielle. Voilà, on doit le faire. Mais ce qu'ils le disent aussi, ce n'est pas un dogme aussi. Parce que, je rappelle à certains de ses camarades qui le disent, peut-être que c'est l'élection présidentielle, mais pour des élections locales et pour des élections nationales, certains ont été élus sur des listes de coalition. Le CPC en 2002. En 2007, si on n'avait pas boycotté, on était dans une liste Djamji, avec le Réumi et la LD. Si les élections législatives n'avaient pas été annulées, le couplage, on devait aller ensemble. Des camarades qui étaient sur ces listes-là disent qu'on ne peut pas, nous, ne pas aller à une élection sous notre bannière. En 2009, Benno Siggil Sénégal, des camarades ont été élus dans des collectivités locales, partout au Sénégal, sur la base de Benno Siggil Sénégal. Ça n'a pas gêné. Et plus récemment, en 2012, mais pourquoi ces camarades en 2012 n'ont pas dit on devait avoir une liste PS pour les législatives de 2012? On est parti sur la liste Benno Bokk Yakaar. Donc il n'y a pas un dogme des 2 côtés. Ce qui doit fonder le point de vue du PS, c'est l'analyse de la situation politique au moment de prendre la décision. Mais quand est-ce que cette décision va tomber? Cette décision, je pense que la réflexion c'est trop tôt d'avoir une réflexion avant de connaître la date de l'élection présidentielle d'abord. Une fois que toutes les procédures constitutionnelles seront prises, à ce moment-là, on pourra prendre la décision. Mais en dernière instance, le Parti socialiste est un parti démocratique. Ce qui va se faire, c'est qu'on va interroger l'ensemble des structures du parti sur le plan national. Chaque structure va se prononcer et c'est la décision du parti qui sera mise en œuvre. Vous êtes présenté comme un poulain du secrétaire général de votre parti, monsieur Ousmane Tanor Dieng. Je ne sais pas si c'est le cas. Lui, conseillerez-vous de se présenter face au président Sall? D'abord, je relève une chose. Je m'honore de travailler à côté de Tanor, qu'il me considère comme son frère, comme il le fait d'ailleurs pour tous les autres responsables du parti. Il a des rapports très cordiaux avec tout le monde. Mais je m'honore de travailler à côté de lui. Mais j'ai quand même eu la chance, sans pour autant me jeter des fleurs dans ma vie, à force de travail, d'effort, d'avoir construit ma vie, de ne pas avoir été
coaché par quelqu'un de passe-droit. Je n'ai pas eu de passe-droit dans ma vie. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Non, comme avait dit un autre socialiste ailleurs. Bien sûr que je le respecte, mais je ne compte pas sur l'appui de quelqu'un pour réaliser les choses que je réalise dans ma vie. Je suis né dans un village à Kermadiabel. Par mon effort personnel, j'ai été admis au Prytanée militaire de Saint-Louis. Par mon effort personnel, j'ai été lauréat du concours général. Par mon effort personnel, j'ai fait les classes prépa en France, j'étais admis dans une école. J'ai été recruté à candidature quand je rentrais au Sénégal comme directeur financier du port de Dakar. Et je travaille actuellement dans ce cadre-là. Maintenant, il y a des gens, certainement dans leur vie, qui ont eu des promotions ou des progrès seulement par la politique. Je m'honore d'être à côté de Tanor, mais j'ai l'ambition d'avoir une prise sur ma vie. Maintenant, l'ambition de diriger le PS. L'ambition, tout homme qui fait de la politique a de l'ambition. Maintenant, les décisions qu'on prend, c'est une question d'opportunité, de moment et de la confiance des camarades avec lesquels vous êtes et des populations du Sénégal. Sur la base d'une confiance des camarades ou d'autres, je suis prêt à assumer toute responsabilité qu'on me confierait. Y compris la présidence du parti. Toute responsabilité que mes camarades penseraient me confier, je suis prêt à le faire. Je n'ai jamais été demandeur quand on m'a nommé au bureau politique. Quand je suis entré au bureau politique après 2000, c'est après avoir participé à un séminaire du comité central. C'est comme ça que c'est venu, les responsabilités que j'ai eues dans le parti. Et je me mets à la disposition de mes camarades pour assumer toute responsabilité qu'ils penseraient devoir me confier. Serigne Mbaye Thiam, dans cette même émission, le grand jury, lors de votre dernier passage avant celui-là, vous sembliez décliner un scénario du genre la présidence du parti à Ousmane Tanor Dieng, à l'époque, cela fait à peu près 2 ans, la candidature à la prochaine présidentielle pour Khalifa Sall. Ce scénario tient-il? Non, je n'ai jamais parlé d'homme. Quand on s'acheminait vers le congrès du parti, j'avais indiqué que, parce que se posait la question de savoir est-ce que Tanor allait continuer à être secrétaire général. Je veux dire que dans le cadre d'une transition au niveau du parti, j'avais indiqué que je pense que le meilleur schéma, c'est qu'il continue lui à diriger le parti. Parce qu'à l'époque, ce qui se posait comme question, c'était le poste de secrétaire général du parti. J'avais indiqué que c'était mieux que lui qu'il continue à diriger le parti. Dans ce cas-là, s'il y a des primaires au niveau du parti, il se positionnerait en termes de leader et pour préserver l'unité du parti. Et de plus en plus, tous les camarades sont d'accord que c'est un bon schéma. Et Khalifa Sall, candidat? Non, je ne me prononce pas sur les hommes. Maintenant, si vous me dites, telle personne, voilà ce qu'elle pense de la politique agricole du pays, de la politique énergétique, de l'éducation, de la santé, de la politique économique, je vais vous répondre si je suis d'accord avec elle ou pas. Justement, donc, j'attends cela. Oui, y a-t-il un cas, Serigne Mbaye Thiam, un cas Khalifa Sall et un cas Aïssata Tall Sall au sein du Parti socialiste, parce que certains de vos camarades n'ont pas manqué d'élever la voix pour réclamer leur candidature. Mais c'est normal, et c'est tout à l'honneur du Parti socialiste. Parce que même si pour les consultations antérieures, pratiquement il y avait un seul candidat, sauf pour le poste de secrétariat lors du dernier congrès. Mais le fait de jeter les bases et de dire que pour choisir le premier responsable du parti, c'est des primaires. Pour choisir le candidat du parti à l'élection présidentielle, ce sont des primaires. Mais ça, c'est à l'honneur du parti. Et la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir 2, 3, 4 ou 5 camarades qui peuvent avoir l'ambition d'être le candidat du parti ou bien de diriger le parti. C'est tout à l'honneur du Parti socialiste. Ce n'est pas un problème de division. Si nous avons la maturité de gérer cela, je pense que c'est quelque chose qui peut rendre notre parti plus attractif. Dernière question en 30 secondes. Aïssata Tall Sall qui ne prend plus part aux réunions du bureau politique, cela vous laisse indifférent? En tout cas, le parti continue à fonctionner. Les instances se réunissent, le secrétaire exécutif se réunit, le bureau politique se réunit, l'ensemble des organes se réunissent. Maintenant, on aurait souhaité, bien sûr, que tous les camarades qui sont emblématiques dans le Parti socialiste, qui ont quelque chose à apporter, viennent mettre leur main à la pâte. On l'aurait souhaité. Que tous les camarades viennent au niveau des instances du parti. Mais si un camarade ne vient pas aussi, la vie continue. Tant pis? Non, je ne dis pas tant pis. Je le regrette. Je le regrette.
Oui. Mais on ne va pas se morfondre à cela sans pour autant rien faire. Le parti continue à fonctionner.